Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, dans cette petite villa incroyable au Brésil. Alors on va sortir d'ici parce qu'il y a les nanas qui font pas mal de bruit. Et je vais t'emmener un petit peu visiter les alentours, même s'il pleut, c'est pas grave, la pluie n'arrête pas un homme. Et justement on va voir que les crypto-monnaies dans cette vidéo, pourquoi selon moi c'est pas forcément un bon investissement, voire c'est un investissement foireux. Je vais pas parler de scam, mais presque, tu vas comprendre pourquoi. Entrons directement dans le vif du sujet, d'accord? Alors, pourquoi est-ce que selon moi, investir en crypto-monnaie, ce n'est pas du tout une bonne idée? Et je te parlerai également dans la vidéo de qu'est-ce qui selon moi est une bien meilleure idée et qui pourrait te rapporter beaucoup plus sur le long terme. Ok? Alors, évidemment que le principe de la crypto-monnaie, c'est une invention extraordinaire, d'accord? Évidemment que les actions, les ETF, etc., les actions traditionnelles, tu investis de l'argent dans une entreprise, et si ça se passe bien, tu gagnes de la plus-value. Évidemment que c'est génial. On va dire que vraiment c'est une invention incroyable. Ça te permet de prendre des parts dans des entreprises, et si tout se passe bien, et ben cette entreprise en gros te reverse une plus-value de leurs bénéfices, etc. Bon, la crypto-monnaie c'est encore autre chose, je ne vais pas te faire une définition de ce que t'es, je pense que tu es au courant, mais pour moi ce n'est pas un bon investissement. Et j'ai eu l'idée de cette vidéo d'ailleurs dans mon groupe Telegram. Le lien dans la description juste en dessous, il y a un gars qui a parlé en fait des crypto-monnaies tout simplement, qu'en ce moment ce serait le bull run, etc. Il a eu l'humilité de dire d'ailleurs que il avait perdu plus qu'il avait gagné, ça c'est rare dans ce milieu-là, donc bravo à lui quand même. Mais selon moi, le problème des crypto-monnaies, c'est pas les crypto-monnaies en tant que telles. Oula, regarde, je perds ma clé. Tu vois, je pense que les crypto-monnaies sont tellement un problème que j'en fais tomber ma clé. Bref, le problème, ce ne sont pas les crypto-monnaies. Le problème, c'est ce que vous en faites. Le problème, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que tu en fais. Bref, donc le problème, ce ne sont pas les crypto-monnaies. Le problème, c'est le montant de l'investissement avec lequel tu vas rentrer dans les crypto-monnaies. Et je pense que si tu es quelqu'un de, j'ai envie de dire, d'ordinaire, si t'es pas plein aux as, pété de thunes, ce qui va être le cas, faut pas se mentir, de combien? 98% des gens, 99% des gens qui vont rentrer dans les cryptos, eh bien le problème c'est que tu vas investir par exemple 1000 euros dans le Bitcoin. Très bien. Imaginons que le Bitcoin un jour, aujourd'hui il a 80 000 euros à peu près, imaginons un jour il atteint les 200 000 euros, donc en gros il fait un tout petit peu plus que x2. Et je pense, en vrai je pense qu'il va atteindre les 200 000, et potentiellement il pourrait même atteindre les 300, 400 000 et plus. Bon ok super. Imaginons que ton 1000 euros, allez imaginons que le Bitcoin, soyons fous, il atteint 400 000 euros. Donc tu mets 1000 euros dans le Bitcoin, et dans quelques années, tu vois, parce que ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts non plus, il va y avoir des hauts, des bas, etc. Eh bien, disons, tes 1000 euros, du coup, se transforment en 4000 euros. On est d'accord? Si tu achètes aujourd'hui du Bitcoin à 80 000 euros et qu'un jour il atteint 400 000 euros, tu fais un petit peu plus que x4, donc tu auras grosso modo 4500 euros par exemple. Ok, donc tu as mis 1000, tes 1000 se sont transformés en 4500, donc tu as gagné 3500 de plus-value. Tu as généré 3500 de bénéfices. Super. Mais tu sais combien tu aurais pu gagner si tu avais investi tes 1000 euros de départ, ou même 500 euros, ou même quelques centaines d'euros, sur un business qui t'appartient, sur un business qui te fait vibrer, sur un business qui te ressemble, sur un projet, un business, une activité pour laquelle en fait tu détiens le contrôle absolu, pour lequel tu as le pouvoir, pour lequel tu as en fait toutes les cartes entre tes mains. Parce que les marchés financiers, ça ne dépend pas de toi finalement ce qui se passe sur les marchés financiers. Surtout que notamment dans le monde des cryptos, c'est ça qui me dérange aussi beaucoup. Eh bien aujourd'hui tu as des grands acteurs comme Vanguard, BlackRock, etc. qui détiennent je ne sais pas combien à eux tous réunis, peut-être 20-30% des bitcoins, etc. Donc ça veut dire qu'à eux seuls, ils sont tellement énormes. T'imagines, tu as ne serait-ce que 10% de tous les bitcoins en circulation, sachant que leur nombre est limité. Eh bien tu peux faire bouger le marché à toi tout seul. Tu peux créer potentiellement des faux bull run. Tu peux créer potentiellement des faux crash pour influencer les acheteurs un peu lambda à vendre quand ça va pas bien et à acheter quand ça monte, etc. Tu vois, ou l'inverse, peu importe. Mais en gros, tu peux complètement influencer le marché à ta guise. Bref. Et le point que je veux faire dans cette vidéo, c'est que si, à moins que tu n'arrives dans le marché des cryptos avec beaucoup d'argent dès le début, là oui ça va être intéressant. Et là oui ça va être une opportunité de dingue. Je suis pas en train de dire que les cryptos c'est de la merde. Je suis en train de dire que c'est un système qui est génial. Mais c'est comme d'habitude, c'est génial si tu as de l'argent. C'est génial pour les riches, tu vois.
C'est-à-dire que si tu avais mis 10 000 euros, on reprend mon exemple du Bitcoin qui est à 80 000 euros, tu mets 10 000 euros aujourd'hui, ça monte à 400 000 dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Eh bien en 3-4 ans, tes 10 000 euros sont transformés en 45 000 euros à peu près, tu as gagné 35 000 euros de bénéfices. Là, ça commence à devenir intéressant. Mais même si tu as pris 35 000 euros de bénéfices en 3 ou 4 ans, parce qu'il faut attendre, tu vois, eh bien, tu n'as pris que 35 000 euros. Alors que si tu investis 10 000 euros dans un business dès le début, dès maintenant, je peux te garantir que normalement, tu as moyen de faire un x100. Tu as moyen de faire, littéralement, en 4-5 ans, tu peux faire 1 million d'euros, tout simplement. Ce que tu ne feras jamais avec la crypto-monnaie. L'autre problème de la crypto-monnaie, d'ailleurs, c'est que, imaginons le Bitcoin fait x10. Tu mets 1 000 euros, tu génères 10 000 euros. Ok, formidable. Mais pour vraiment profiter de cet argent, pour vraiment dire que tu as gagné ces 10 000 euros de plus-value, eh bien, il faut que tu vendes ton Bitcoin, que tu récupères cet argent, et il n'y a que quand tu auras dépensé cet argent dans la matière, peu importe comment tu le dépenses, qu'on pourra dire que oui, tu as profité de cet argent. Parce qu'imaginons, moi ça m'est arrivé à une époque, j'avais sur le papier des centaines de milliers d'euros à partir d'un investissement de 600 euros. C'était en gros le prédécesseur du Bitcoin. Eh bien, sur le papier, j'avais des centaines de milliers d'euros. Génial! Sauf qu'en réalité, sur ces centaines de milliers d'euros, comme je faisais profiter l'effet levier que je réinvestissais en permanence mes gains, eh ben, en réalité, je me suis retiré plus ou moins 10 000 euros. Donc, sur ces centaines de milliers d'euros, en théorie, je n'ai touché que 10 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Demain, tu commences à gagner beaucoup d'argent avec les cryptos, etc. C'est bien beau. Tu peux monter un gros portefeuille, etc. C'est super. Mais que se passe-t-il si la plateforme crache? Moi, j'ai un ami avec un capital de départ de 1 000 euros. Eh bien, il a monté un portefeuille, si je ne dis pas de bêtises, à 200 000 euros. C'était sur la plateforme FTX qui a craché il n'y a pas si longtemps que ça. Eh bien, il avait 200 000 euros sur le papier en théorie. Eh bien, en fait, que dalle, c'est du vent. D'accord? Donc c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que dans la crypto, tu peux avoir des chiffres qui s'accumulent, avoir l'impression, l'illusion d'être blindé, mais si tu ne peux pas sortir cet argent, si tu ne le dépenses pas, si tu le réinvestis n'importe comment, etc., tu peux tout perdre et du coup, ce n'est pas forcément quelque chose de stable et d'intéressant selon moi. Bon. Là où ça devient très intéressant pour les cryptos, c'est sûr que si tu mets 100 000 euros, 100 000 balles dès le départ, si tu fais un x4, bah, tu te retrouves à 400 000 euros, tu prends 300 000 euros de bénéfice. Là, on parle français. Parce que 300 000 euros de bénéfice, tu peux acheter de l'immobilier, tu peux t'acheter une Ferrari même, tu vois. Peut-être pas le dernier modèle, mais tu t'achètes une très très belle Ferrari. Et ta Ferrari, potentiellement, c'est un investissement, elle prendra de la valeur. Là, tu as 300 000 balles entre les mains. Mais celui qui arrive un peu comme tout le monde, en fait, tu arrives avec 500 euros, 1000 euros, 3000 euros, 4000 euros dans le marché des cryptos, je trouve ça scandaleusement débile. Tout simplement parce que si tes 1000 euros dès le départ, tu les investis encore une fois dans un business qui t'appartient, qui te ressemble, sur lequel tu as un contrôle quasi absolu, eh bien ces 1000 euros, ils peuvent vraiment se transformer en potentiellement des millions. Quand tu regardes Théophile Elliott, Yomi Denzel ou moi-même à un plus petit niveau comparé à eux, bah on a tous commencé avec peanuts, avec des centaines d'euros dans la chambre de chez nos parents. Regarde Théophile Elliott, il pèse 13 millions en valeur nette. Yomi Denzel, ça doit pas être à peine plus, 15 millions, tu vois. Et moi, alors, en parler en valeur nette, chez moi, c'est un petit peu compliqué. Mais par contre, j'ai généré plusieurs millions, tu vois, dans ma carrière d'entrepreneur. Ça fait 17 ans que je suis entrepreneur. Quand j'ai commencé mon premier business, alors en réalité, j'ai commencé le business très tôt, à 14 ans, mais mon premier business sérieux, on va dire, et légal surtout, quand j'avais 18 ans, donc, j'ai créé une société de réparation de téléphones, tablettes, ordinateurs à Lorient. J'ai été ouvrir un compte pro, mais c'était pas vraiment un compte pro, ma banquière très sympa m'avait fait une sorte d'arrangement, etc. Il m'avait donné une super carte, une carte premier. J'avais ouvert un compte, j'avais 500 euros. Elle m'avait dit on va vous faire confiance, on va vous autoriser un petit découvert, etc. 500 euros, donc j'avais un compte, on va dire semi-pro. Bref, je ne saurais plus trop t'expliquer les détails. Eh bien, avec un investissement de 500 euros, très rapidement, je me suis retrouvé à gagner 3 à 4 000 euros par mois en moyenne. J'ai fait ça pendant 6 ans et si mes calculs sont bons, ça fait 250 000 euros de bénéfices. Je te parle en bénéfices. Chiffre d'affaires, pour moi, on s'en bat les couilles. Je te parle donc d'un investissement de 500 euros initial qui m'aura rapporté 250 000 euros. Pas mal quand même. Je crois pas que dans les cryptos, tu mets 500 euros et tu te retrouves avec 250 000 euros. Ou alors, Inch'Allah, tu as énormément de chance et tu te retrouves à taper une crypto qui fait un x200 ou un x1000, tu vois, un peu comme Bitcoin à ses débuts, mais soyons réalistes, ça n'arrivera pratiquement à personne aujourd'hui. Après Masterphone, après ma boîte de téléphonie, j'ai créé mon premier gros, sérieux business en ligne, Instagram Révolution.
un investissement de plus ou moins 10 000 euros, entre le site web, etc., payer quelques gars pour m'aider sur les pages de vente, etc., etc. Tu sais combien ça m'a rapporté en 2 ans Instagram Révolution? J'ai pété le million de profits, voilà, tout simplement. Incroyable, c'était l'âge d'or des publicités, c'était en 2017. Tu mettais des 500 euros de budget pub par jour sur Facebook et tu pouvais générer des 2, 3, 4 000 euros par jour de bénéfices. C'était n'importe quoi. Aujourd'hui, bien évidemment, le game, l'étau s'est un petit peu resserré. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Ouais, un peu plus d'1 million en 2 ans. Énorme, tu vois. 10 000 euros le capital de départ. 10 000 euros. Et si un abruti comme moi a pu le faire, je te garantis que c'est à la portée de tous, sincèrement. Bon, après Instagram Révolution, donc je rencontre Grandmaster Tsai, dont je deviens le disciple. Voilà, l'investissement cette fois me coûte aux alentours de 50 000 euros pour pouvoir être son disciple, accéder à son inner cycle, être formé par lui pendant 2 ans, etc. Tu vois. Mais en retour, on en acquiert un savoir incroyable qu'on peut monétiser jusqu'à la fin de notre vie, pour lequel les gens sont prêts à payer plus de 1 000 euros pour des immersions de 2 jours, tu vois. Et au final, en 2 ans, on répète l'opération, je m'occupe de la partie marketing, etc. Donc on était 2 hein, à manger les bénéfices avec Marvin, et on devait reverser 10% à notre grand maître d'ailleurs. Mais on pète le million, hein, on pète le million dans un domaine qui est difficile d'accès de base, la spiritualité, machin et tout. Faire des événements, donc on montait des fois à 4 500 euros les 3 jours. Je peux te dire que c'est pas... Tu peux regarder tous les gros noms du dev perso et de la spiritualité. Je connais pas tout simplement qui font des trucs de 3 jours à 4 500 euros et qui remplissent, oui tu peux faire ça avec 3 personnes, mais qui remplissent comme nous on a fait des salles jusqu'à des fois 70-80 personnes. J'en connais pas. Voilà, on a vraiment fait un truc de malade. On a créé une hype autour du grand maître. D'ailleurs on n'a même pas réellement eu besoin de la créer, enfin ça s'est fait plus ou moins tout seul parce que ce grand maître était incroyable, il y avait une hype de ouf et que on va pas se mentir, ça nous a aidé de fou d'utiliser son nom. C'est comme si tu dis je suis le mentor de Bruce Lee, tu utilises le nom de Bruce Lee, c'est facile entre guillemets, tu vois. Mais voilà, plus de 1 million en 2 ans. Alors bien sûr, on se les partageait à 2 avec Marvin, même si, en toute transparence, je touchais plus que lui puisque je m'occupais de la partie marketing, etc. pour propulser tout ça. Bon. Et ensuite, il y a ce que tu connais certainement aujourd'hui, la Société des Alchimistes que j'ai lancée début 2020. Aujourd'hui, on arrive début 2025. Alors là, c'est plus calme, c'est plus tranquille, ça va te paraître plus posé comparé à ce que je t'ai dit tout à l'heure niveau chiffres, mais tu vas comprendre pourquoi. Je dirais 750 000 euros de bénéfices, pas que générés par LSDA, la Société des Alchimistes, mais aussi avec des choses que j'ai à côté. J'inclus tout ça, on va dire, dans la période LSDA. Pourquoi tu vois, en 2 ans, on parle d'1 million de profits en général chez moi, et pourquoi là, en 5 ans, seulement 750 000 euros, même si c'est déjà extrêmement bien. Bah c'est parce que déjà je me suis pris une dépression de malade et on va dire que pendant 2 ans et demi j'étais couché au lit. Donc 750 000 euros c'est pas à compter sur 5 ans parce qu'il y a eu 2 ans et demi où j'ai absolument rien branlé. C'est plutôt à compter 750 000 euros sur 2 ans et demi. Donc tu vois, je suis à peu près mon plan financier intérieur, clin d'œil à T. Harv Eker, Les secrets d'un esprit millionnaire, qui est d'à peu près, on va dire, 1,5 million d'euros par an en profit. Et surtout, comparé à avant, Instagram Révolution, etc., la Société des Alchimistes, je t'avoue que je travaille peu comparé à l'époque du Qigong, du Grand Maître ou d'Instagram Révolution ou même de ma boîte de téléphone. Franchement, je fais pas grand chose. Je travaille 2 heures par jour en moyenne. Du lundi au vendredi. 2 heures par jour. Avant, je travaillais des 10 à 14, 15 heures, ça m'est arrivé, par jour. Du lundi au samedi. Et des fois 7 jours sur 7 à en faire des burn-out. Donc tu vois, c'est relatif. Il y a des gens, oui, qui gagnent par exemple 4 millions par an. Mais si c'est pour travailler 15 heures par jour, je préfère prendre 500-600 000 euros net par an, ce qui fait quand même un très beau cachet, que de me tuer au travail et de ne pas profiter de la vie, tu vois. Donc voilà, après c'est la philosophie de chacun. Il y en a qui sont en mode je veux bâtir des empires et tout, mais bref, voilà. Pour finir cette vidéo, tout simplement, je ne suis pas en train de décourager les gens d'investir dans les crypto-monnaies. Je serais très content s'il y en a qui me regardent sur cette vidéo, qui peuvent me dire, m'attester sur papier ou sur parole, voilà. J'ai investi 1 000 euros, puis ça s'est transformé en 200 000 euros. Franchement, je dirais respect, chapeau. C'est pas commun, mais justement, c'est parce que c'est tellement rare qu'à mon avis, mathématiquement, statistiquement parlant, tu auras plus de chances, beaucoup plus de chances de bien gagner ta vie avec un business, même si tu n'as que, c'est pour ça que je te donnais un peu mes chiffres, mes exemples au départ, même si tu n'as que 500 ou 1 000 euros dans la poche. Quand j'ai lancé la Société des Alchimistes, d'ailleurs, ça m'a coûté 0. J'ai lancé une chaîne YouTube, c'est gratuit. J'ai filmé avec mon iPhone, je l'avais déjà acheté. J'ai peut-être acheté un micro à 50 balles. Et encore, j'avais pas de micro au départ.
Et après, j'ai fait un site internet moi-même, donc ça m'a coûté zéro. Et bref, tu vois, donc t'as pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour lancer un business qui, au départ, te coûte pratiquement rien, voire rien, et qui, un beau jour, va peut-être te rapporter des millions. Rappelle-toi que tous les mecs que tu suis, que tu adores dans le business money, YouTube money et tout, Loïc Bourget, Théophile Elliott, Yomi Denzel, j'imagine aussi Oussama Hamar, qui d'autre je sais pas, Antoine BM, Antoine Blanco, tous ces mecs-là, au départ, ils ont commencé tôt, et ils avaient que dalle. Tu vois, que dalle. Ils avaient, je te pense, ils avaient même pas 1 000 euros. Et regarde où ils en sont aujourd'hui. Donc tu vois, pour moi, en plus de l'aspect l'argent, moi je vais pas te mentir, oui j'ai des cryptos, oui j'ai des actions, etc. Mais ce qui me dérange en fait là-dedans, en tout cas à titre perso, à titre purement perso ce coup-là, c'est que ça ne m'apporte pas de satisfaction. Fait chier lui avec sa voiture là. Ça m'apporte pas de satisfaction. Tu vois, ça me remplit pas, ça me nourrit pas. Pour moi c'est juste des chiffres. Et si, imaginons demain, j'ai mis 10 000 euros sur une crypto, voilà, un shitcoin, et que ce 10 000 euros se transforme en 1 million, je vais pas te mentir, bien sûr, je serais content, je dirais, putain, j'ai mis 10 000, je prends 1 million, tu vois, c'est incroyable, ok, je serais très content. Mais si je mets 10 000 dans un business qui me tient à cœur, qui me challenge, qui me fait me lever... Bon, tu m'excuseras, mais j'avais trop chaud, j'ai eu besoin de sauter dans cette piscine, de me sécher un coup, et du coup, ce que j'étais en train de dire juste avant, eh bien, c'est que tu n'auras jamais de toute façon la même satisfaction. Par exemple, si tu gagnes au loto, tu vois, ça tombe du ciel, boum. Ou si tu as investi de l'argent là, c'est quand même mieux. Tu as investi de l'argent dans la crypto, boum. Tu mets, imaginons, 10 000 euros, et je sais pas, par un miracle, ça se transformerait en 1 million. Eh ben, ce serait jamais la même satisfaction que si tu commences avec tes petites mains, avec tes petits sous, avec potentiellement quelques centaines d'euros seulement, et que tu arrives à générer potentiellement au cours de ta carrière d'entrepreneur des millions. Parce que c'est un business qui a ton image, qui t'appartient, sur lequel tu as le contrôle, sur lequel tu vas pouvoir être fier. C'est une entreprise que tu possèdes, qui en plus de combien tu gagnes par mois, eh bien, va pouvoir potentiellement un jour valoir beaucoup d'argent. C'est-à-dire que tu peux gagner 50 000 euros par mois et avoir une entreprise qui est impossible à revendre. Par exemple, parce qu'elle est en personal branding, très compliqué. Par contre, tu peux gagner seulement 5 000 euros par mois, mais un jour, ton entreprise, quelqu'un peut arriver et dire, bah voilà, comme ça s'est passé pour Instagram à l'époque, qui a été racheté par Facebook, etc., et bien d'autres applications dans le genre, il y a quelqu'un qui peut arriver qui dit, bah voilà, moi je te propose des millions pour ta boîte, parce qu'elle m'intéresse, tu vois, parce que tu as fait un concept de ouf, parce que ton idée est géniale, etc., tu vois. Donc le point que je veux faire, c'est que, bah voilà, pour terminer, réfléchis bien si tu as un petit peu d'argent de côté. Tu sais, on pense à court terme, l'être humain, il veut le plaisir immédiat, donc effectivement, les gros gains, le gambling, aller au casino en gros. Mais pense à long terme. A priori, tu vas vivre longtemps. A priori, tu vas vivre relativement vieux. Eh bien, moi, j'ai fait le pari, en tout cas, d'investir très modérément mon argent, mais surtout d'essayer d'en gagner beaucoup par mes propres mains et de réussir, du coup, à le placer euh, et de réussir, du coup, finalement, à gagner mon argent par moi-même et que de quelque chose qui dépende de moi, etc. Et du coup, c'est beaucoup mieux comme ça, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Eh bien, rejoins le groupe Telegram si tu veux plus de conseils sur l'infoprenariat, l'entrepreneuriat, le business, le marketing, etc. On parle aussi en fait finalement de tous les sujets, spiritualité, dev perso, motivation, relations, amour, même sexe, etc. Euh, c'est gratuit, le lien dans la description, il n'y a pas besoin d'entrer d'adresse email ou quoi, tu rejoins directement le groupe. Tu peux aller voir, prendre la température, il y a beaucoup d'échanges, moi j'apporte beaucoup de valeur ajoutée, je réponds à toutes vos questions, je laisse des audios assez régulièrement sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et franchement, je pense que tu auras des petites pépites qui pourraient t'aider à passer à l'action ou à avoir plus de résultats si tu as déjà un business et que tu as déjà des résultats. Voilà, je te dis à très vite et d'ailleurs dans la prochaine vidéo, je vais te partager selon moi ce qui fait que 97-98% des entrepreneurs échouent dans l'entrepreneuriat, dans le business, ils baissent les bras, ils jettent l'éponge très vite, etc. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas voir qu'il y a des dénominateurs communs, de la même façon qu'il y a des dénominateurs communs chez ceux qui réussissent. Et je pense que ça pourrait vraiment t'intéresser. Pour finir, juste pour vraiment ultimement terminer, je t'invite à regarder sur Internet, à faire une petite recherche. Quel est le pourcentage de gens, que ce soit dans, par exemple, le casino, le poker en ligne ou physique, ou tout simplement les investissements type crypto, etc. Je t'invite à regarder le pourcentage de gens qui sont gagnants versus le pourcentage de gens qui sont perdants. Il me semble que par exemple dans le trading, c'est 1% seulement des traders qui sont gagnants. 1%. Alors que dans l'entrepreneuriat, à mon avis, c'est bien plus qu'1% des entrepreneurs qui sont gagnants. Surtout, comme je te disais,
sur le long terme. Voilà. Le but de cette vidéo, c'était pas de décrédibiliser les investisseurs. Je pense simplement qu'un investisseur qui arrive à coût de 100K, 200K ou plusieurs millions dans le monde des cryptos, de la finance, de la bourse, des ETF, etc. Bah oui, lui, forcément, il va avoir un effet levier de malade, il va gagner beaucoup. Je pense que faire miroiter aux gens qu'arriver avec 1000 ou 2000 ou 3000 balles dans les cryptos ou dans les actions, je pense que c'est vraiment prendre les gens un petit peu pour des cons. Et je crois pas en tout cas que ce soit la meilleure stratégie. Maintenant, évidemment, il y a toujours une petite exception. Je suis obligé de généraliser dans cette vidéo, mais il y a toujours une petite exception de ceux qui vont en faire un métier, où ça va être une vraie passion, où ça va être autre chose que les pseudo-experts, coach, traders Facebook, etc. Tu vois, qui gagnent plus d'argent en faisant de l'affiliation pour vendre des merdes qu'en faisant réellement de l'argent grâce à leurs compétences et à ce qu'ils développent au fil des années. Mais si tu veux devenir un vrai expert crypto ou actions, ETF, etc., bref, marché financier, c'est des heures de travail tous les jours, du lundi au vendredi, comme un vrai job, et ce pendant minimum 3 ans. Et un bon ami à moi m'a dit que selon lui, pour devenir expert, ça lui aura pris 5 ans, à raison de plusieurs heures tous les jours, du lundi au vendredi. Donc c'est certainement pas en passant quelques heures par-ci, par-là, que tu peux te prétendre être un expert, c'est faux. Si d'ailleurs tu étais un vrai expert, tu serais parti avec effectivement 1000, 2000 ou 3000 euros et tu aurais bâti un portefeuille à 200, 300, 400 000, etc. Voilà, ça c'est un vrai expert. Sinon, c'est que tu n'es pas encore au stade de l'expert et c'est ok. Mais dans ces cas-là, prends le temps qu'il faut, forme-toi, investis d'abord ici avant de perdre ton argent et de faire n'importe quoi et potentiellement, pire encore, d'emmener des gens avec toi dans ta chute. Voilà, c'était le mot de la fin. Pensez à vous abonner, n'hésitez pas à me partager évidemment dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être, je suis ouvert d'esprit, peut-être que je suis un trop vieux dinosaure pour comprendre le monde de la blockchain, des investissements, etc. Je précise quand même, pour terminer, que oui, j'ai des cryptos, j'ai des actions, j'ai des ETF, j'ai des métaux précieux, etc. Bien sûr, j'en ai, mais c'est certainement pas à mes débuts quand je gagnais 2, 3, 4, 5 000 euros par mois que... Voilà. Après, attention, et si par exemple tu gagnes 5 000 euros par mois et que tous les mois tu investis 1000 euros, imaginons, donc ça fait quand même une bonne partie de ce que tu gagnes, tu investis 1000 euros tous les mois, je sais pas, peu importe dans quoi d'ailleurs, à la fin de l'année ça te fait 12 000, au bout de 10 ans tu as 120 000 euros d'investis. Donc on peut aussi penser comme ça, d'accord? Ce que je dis dans la vidéo, on va dire, je fonctionne de manière un peu globale, un peu glossaire. Mais évidemment que si tu gagnes bien ta vie, 5 000 euros par mois, c'est déjà bien gagner sa vie, et que tu as les moyens de mettre 1000, 2000 euros par mois régulièrement, boum, 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 de faire un effet cumulé, un effet de levier et tout, oui. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des gens, et c'est justement cette vidéo s'adresse au cas de la plupart des gens. Voilà, c'était le mot de la fin, prenez soin de vous, et à bientôt. Ciao.